Aujourd'hui, on rencontre Cynthia Dinan-Mitchell, une artiste qui défie l'esthétique du cube blanc typique de l'art contemporain. Cynthia met en scène des œuvres dans les installations décoratives et invitantes. Ces images étoffées nous parlent de beauté avec une touche critique. Bonjour Cynthia. Bonjour. Aujourd'hui, on vient de voir dans ton studio à Angram. Justement, toi, tu as plusieurs studios, tu as plusieurs endroits, tu fais du dessin, de la couture, de la céramique, de la sérigraphie, des installations. Puis ce que tu m'expliquais, c'est que tu es un peu éparpillée, justement. Je suis très éparpillée, oui, effectivement. Bien, le point de départ, c'est toujours le dessin. Puis ça, c'est chez moi. J'ai ma table de dessin, je m'installe avec mon petit café, la petite musique. Ensuite, je travaille beaucoup avec l'ordi pour retransformer mes images. Ah, OK. Ouais. Après ça, je viens imprimer mes dessins en sérigraphie ici à l'atelier d'Angram. Après ça, je rapporte mes dessins à la maison, je rehausse tout à la gouache. OK. Puis après ça, je reviens faire une dernière couche Tu vas réimprimer par-dessus. par-dessus mes images, oui. Et ça, c'est comme mes outils de base pour mes installations. Là, de ces images-là, je vais puiser les éléments les plus forts, plus ou moins, là, pour en faire des œuvres en céramique, des œuvres en textile. Et après ça, souvent un papier peint aussi qui va s'installer à même la galerie. Donc, une fois dans la galerie, là, je vais faire tout le montage. C'est là que je vois l'œuvre finale, finalement. Super éclaté. Plusieurs points d'entrée dans ton travail. On se demande quel élément correspond à l'œuvre. Parce qu'on a, ce que j'ai vu entre autres, on a des tableaux avec les sérigraphies où déjà à l'intérieur c'est très complexe. Puis en dehors, il y a toutes sortes d'aspects de décoration. Est-ce Oui. que l'art, c'est tout ça ensemble ou Oui, c'est un peu un jeu, dans le fond. Mes œuvres sur papier, oui, c'est elles qui sont encadrées, mais le contexte est aussi l'œuvre d'art. Et même que, des fois, je trouve ça un peu drôle, c'est comme si je mettais en valeur mes œuvres encadrées dans le meilleur contexte idéal pour qu'ils soient beaux. Donc, le décor bleu qui est agencé avec les images dans les cadres, c'est un peu un jeu comme, OK, est-ce que l'œuvre d'art est là pour décorer une maison ou est-ce qu'il faut que ça fitte dans le décor? C'est un jeu de même. Justement, ce que je trouvais intéressant de ce que j'ai pu voir, là, ce que j'ai pu lire sur ta pratique, c'est que tu adresses des questions comme la domesticité, la décoration, alors que c'est des choses habituellement qui sont exclues, si on veut, des beaux-arts. Ouais. Donc, tu t'amuses avec ça? Je m'amuse avec ça. Ben oui, si on voit dans les musées, c'est des grandes pièces blanches, des gros cubes blancs. Les centres d'artistes aussi, c'est des galeries blanches. Ouais, où c'est le neutre. cube blanc. Ouais, Ouais. des lieux neutres. Moi, dans le fond, j'ai le goût de me l'approprier, de rendre ça un peu plus intime, comme si je créais un salon dans lequel on vient mettre des œuvres d'art. Donc, c'est de défaire un peu le côté aseptisé des musées puis des galeries, puis de me les approprier. Ouais, pour s'amuser. Pour m'amuser, oui. Ouais. Oui. Puis ça doit... comment c'est reçu? Est-ce que les gens sont perplexes? Ils se demandent justement qu'est-ce que je regarde ici? Les murs, justement, sont colorés. Est-ce qu'il s'agit d'une installation in situ? Est-ce qu'il y a beaucoup aussi, j'ai vu, ça correspond à des mises en scène théâtrales aussi souvent. Là. Oui, il y a des œuvres sur les murs. Les murs sont peints avec des couleurs vives ou très appuyées. On est loin du cube blanc. Donc, il y a un discours là-dessus, mais il y a aussi des trucs, des mises en scène, des installations. Oui. Et de prime abord, je pense que mes installations sont belles. Je
travaille beaucoup avec la beauté. Donc, des motifs floraux, quelque chose qui va chercher comme le petit désir intérieur de rentrer. C'est comme si je fais des pièces invitantes. Donc, je pense que monsieur, madame, tout le monde, les artistes, on est ouverts à bien des choses. À la beauté. À la beauté. Puis, je pense pas que ça soit très épeurant ce que je fais. Tu sais, des fois, quand on arrive dans une pièce blanche, on est comme, j'ai peur de ne pas le comprendre. Que là, je pense que c'est assez simple. On peut le prendre au premier degré. OK, c'est un décor. Ou on peut aussi aller un petit peu plus loin. Pourquoi est-ce que c'est un décor dans une galerie? Parce que souvent, les artistes, on va se défendre que c'est de la décoration. On ne veut surtout pas agencer, justement, une œuvre avec la couleur du divan ou de notre environnement, du décor. Mais toi, tu viens dire non, pourquoi pas. Et puis, voici, on met tout ça en... Oui, c'est ça, c'est même exagéré. Oui, oui. Tu as une pratique, justement, de métier d'art en parallèle de ta pratique artistique, beaux-arts. En parallèle, oui. J'ai 2 carrières de front. La pratique en métier d'art, c'est peut-être plus mon gagne-pain. Puis c'est ce qui alimente ma pratique en art visuel, très souvent. Ma pratique en métier d'art, c'est j'ai une ligne de sac à main, toujours des pièces uniques. Et c'est de la sérigraphie que je fais sur tissu pour ensuite les coudre en sac à main. Mais je trouve tellement qu'il y a un parallèle avec ma pratique. Le côté, là, il y a un côté utilitaire à une œuvre. Je les appelle quand même des œuvres. Puis mon savoir-faire, je trouve, en couture me sert aussi pour mes installations. Des fois, je vais faire des grosses chaînes, je vais imprimer sur du tissu, toutes sortes de trucs en textile. C'est quoi la grosse différence pour toi entre ces 2 pratiques-là? Parce que, justement, dans ton travail, c'est la sérigraphie, tu peux incorporer de la couture aussi, comme tu disais, dans ton travail. Donc, où est-ce que tu traces la ligne? C'est quoi qui fait que c'est différent? Je pense que quand c'est utilitaire, plus ou moins, là, le sac à main, j'ai mon patron de base, puis là, je m'amuse à... Oui, j'exécute, puis je m'amuse dans ces contraintes-là. Qu'en art visuel, on dirait qu'il n'y a aucune contrainte. Puis ça peut être vertigineux. Je peux m'embarquer dans n'importe quoi, des trucs qui ont comme pas rapport. T'explores. Oui. T'es plus dans la liberté, justement, puis... La liberté totale, oui. Puis dans ce cadre de liberté-là, justement, dans ta pratique art contemporain, art visuel, qu'est-ce qui te préoccupe? Qu'est-ce que tu vas explorer à travers ton travail? Je trouve que pour moi, faire de l'art, c'est beaucoup le moment présent. Donc, quand je suis chez moi à dessiner, c'est comme un beau moment, puis ce qui me passe par la tête, ça va sortir. C'est vite dit, là. Je pars toujours avec une thématique, plus ou moins, puis après ça, j'élabore à partir de ça. Donc, je vais aller, comme là, mon projet sur lequel je travaille, ça s'appelle le Jardin secret. C'est un sujet assez fertile, là, ça peut aller dans n'importe quel sens. Mais à la base, je me suis dit, OK, je vais commencer à dessiner des fleurs. Puis à travers les fleurs, il y a des trucs un peu surprenants. Puis de là, je vais élaborer un papier peint. Puis après ça, je me dis, cette pièce-là, cette image-là est forte, je vais essayer de le faire en céramique. Donc c'est comme si cette ouverture-là m'amène à les trucs qui m'inspirent le plus, même si ça sort de moi. C'est comme un aller-retour. Je vais dessiner, ça m'intéresse plus, donc je vais continuer, je vais poursuivre. Puis là, j'ai beaucoup de techniques, la sérigraphie, la céramique, le dessin, le textile, tout ça, là, ça aide à solidifier mon propos. Tu parlais aussi tout à l'heure du beau, que toi, tu travailles avec le beau. Ça, c'est intéressant parce que le beau, c'est quelque chose qui a été un peu exclu par les académiciens. Dans les années 80-90, le beau et l'art contemporain, c'était plus des amis. On était plus dans l'art conceptuel, c'était des esthétiques plus austères. Tu parlais tout à l'heure de la boîte blanche, là, le white cube des galeries. Donc toi, tu t'es dit, non, moi, ce qui m'intéresse, c'est aller dans le beau, peu importe si c'est à la mode ou non. Oui, peu importe. Par contre, je trouve qu'il y a toujours un petit côté acide dans mes affaires. Même s'il y a des belles fleurs, des fois, il y a des images un peu glauques.
C'est comme si j'essaie d'un peu de surprendre le spectateur. Là. Au travers de la beauté, il y a des petites choses qui viennent nous chatouiller. Oui, oui. Des fois aussi, c'est la thématique. Comme une de mes dernières installations, c'était Western Wasabi. Oui. C'était le mélange de culture entre l'esthétique un peu à la japonaise et le western. Puis le mélange des deux faisait des contrastes intéressants. Puis à travers, tant qu'à être, je me suis dit, OK, bien, je vais intégrer des fusils puis un nœud de pendaison. Donc, on n'est pas trop sûr si c'est cute ou c'est un petit peu inquiétant. Ouais. Avec tout ça aussi, j'ai un plaisir à faire des choses fines, délicates. Quelque chose, je pense qu'on... Souvent, les gens qui ne sont pas trop avertis des arts visuels vont apprécier « Ah, il y a des détails. Ah, c'est beau. » Donc, c'est... Oui, oui, oui. Donc, je joue un peu sur ça aussi. Tant qu'à être, là, je vais vous présenter quelque chose de bien fait, beau, chic. Puis après ça, vous allez découvrir quelque chose d'autre en dessous. Cynthia, merci de nous avoir parlé de ton processus, de tes influences, tout ça. Merci beaucoup, puis ça veut dire qu'on va te voir, on va voir tes œuvres bientôt. Oui. Excellent. Oui. Merci de nous avoir reçus.